Le centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio a 64 ans et traîne de nombreuses maladies naturellement liées au poids de l'âge, mais aussi à nos mauvaises habitudes et pratiques que la contractualisation nous aidera à abandonner. Je le souhaite vivement. Je voudrais ici remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir instruit l'appurement de la dette du CHU vis-à-vis de la CET pour plus de 2 milliards. Malgré nos difficultés, un certain nombre de réalisations ont été entreprises ces 3 dernières années pour plus de 900 millions. À titre de ces réalisations, nous pouvons citer, entre autres, l'installation d'une unité de production d'oxygène médical qui nous a permis de réduire nos dépenses mensuelles en oxygène de plus de 40 millions à moins de 15 millions. La réhabilitation complète de la clinique médicale qui sera livrée fin mai, c'est le bâtiment qui nous abrite aujourd'hui. Et l'acquisition du matériel médical et chirurgical. La maîtrise du sujet par le contractant est aussi un gage de réussite. Bénéficiant d'une réelle délégation de gestion, il jouit autant d'un droit d'ingérence que d'un devoir absolu de résultat. Nous serons donc attentifs à tout ce qu'il conviendra de faire pour rendre fonctionnel et opérationnel le CHU Sylvanus Olympio. Le bon diagnostic reposera sur sa faculté à imaginer l'inimaginable, à détecter les pièges sous-tendant les pratiques contraires à l'orthodoxie, sur sa lucidité à avoir constamment à l'esprit que rien n'est plus caché que le plus apparent, et sur sa faculté à dénicher l'épée que tenterait de masquer un sourire ravageur et angélique. La thérapie reposera sur sa capacité à ouvrir, à fouiller, à creuser, à dénicher, à démasquer et à ne laisser nulle place où le regard et la main ne passent et ne repassent. Dans le même temps, l'État assumera et assurera, en appliquant notamment les règles républicaines nécessaires au bon fonctionnement de chacune de ces entités. La combinaison de tous ces atouts aboutira à une synergie permettant à notre centre de retrouver sa splendeur d'antan, de répondre aux attentes de nos compatriotes et de remplir sa mission en harmonie avec celle de tout le ministère de la Santé, consistant à ajouter des années à la vie et de la vie aux années. C'est qu'il y a un problème de dysfonctionnement dans la gestion des hôpitaux, pas seulement au CHU Sylvanus Olympio. Donc si la société contractante à qui l'État délègue d'assurer, de mettre en place des outils de gestion efficients et efficaces, en améliorant cette gestion avec les outils bien en place, on aura beaucoup plus de ressources et on aura une meilleure gestion en termes de ressources humaines. On peut planifier pour savoir combien de ressources humaines on a cette année, combien on va porter à la retraite. On aura une visibilité sur les recettes et on peut ensemble, de façon collégiale, définir les priorités en termes d'achat de matériel, d'équipement et de soins à délivrer aux patients. Si on a beaucoup plus de recettes, c'est-à-dire s'il n'y a pas de fuite, s'il y a beaucoup plus de recettes, par exemple les primes, les gardes, tout ça, ça peut contribuer à la résolution des problèmes. Et ça peut aider l'État à maintenant investir sur les matériels lourds. Par exemple, si on a un problème de scanner, ce n'est pas la contre-qui achète le scanner, mais c'est l'État qui garde le problème régalien d'investir dans les hôpitaux. Et ça, encore une fois, c'est un problème d'améliorer la gestion des hôpitaux. En fait, c'est ça le vrai problème. Si on améliore la gestion, la plupart des petits problèmes seront résolus.
Ils sont formés par le système éducatif de Gauderon.